Alors, bienvenue à l'apérobo de Exceptionnellement Samedi. Et oui, on est revenu encore à la Cité des Sciences on a trouvé le coin super sympa. Donc, nous voilà, on a ressorti aussi des petits robots qui font coucou. D'ailleurs, Patrice, tu peux appuyer sur un petit bouton magique. Celui que tu veux. Vas-y, encore un autre. Et voilà, et donc, c'est tout calme, hein, c'est le départ des vacances, il y a un petit peu de monde. On peut voir d'ailleurs Fab Lab derrière moi. Et bien sûr, qui dit apérobo aussi, qui dit aussi événement, parce que Caliban aussi a insisté un événement pas des moindres, parce que le week-end dernier, on a eu le premier salon qui était co-organisé par Caliban et d'autres personnes en l'occurrence, qui s'appelle le rendez-vous des makers, où au final c'était... L'atelier des makers. Oh, excuse-moi, je vais me faire engueuler. Merci Nolwenn, merci. On refait un clap. J'étais pas là, ouais. À ma décharge, oui, effectivement, je n'étais pas là, mais le prochain, promis, je serai là. Tu m'en es témoin 2026. Oui, t'inquiète pas, mais j'y serai, promis. Les places vont être beaucoup plus chères l'année prochaine. Hein. Ouais. Mais c'était super sympa. Et donc c'était à Aubigny-sur-Ner, dans le Cher. Aubigny-sur-Ner, il n'y a pas la mer. Hein, voilà. Et du coup, c'est super sympa. On était quoi, une quarantaine de makers inscrits. Et on a eu, on estime à peu près, je sais pas, entre 200-300 personnes le samedi et peut-être 400 personnes dans le week-end, dans le public, parce qu'on a ouvert au public. Mais du coup, ça nous a permis de nous retrouver entre nous et puis de parler de projets, de faire de la microbit. Pascal, il s'est éclaté. Je crois que c'est lui qui a remporté le hackathon. On n'a pas défini qui a remporté le hackathon, mais je crois que Pascal c'est pas mal investi. Voilà. On verra ça dans la vidéo, je pense. Il faudra lui faire une petite coupe. Il va se l'imprimer lui-même, il a dit. Donc voilà, oui, donc c'était la grande occasion pour tous se retrouver, hein, ce fameux salon, mais aussi de rencontrer des nouvelles têtes. Donc comme par exemple, aujourd'hui, on a Théo qui est là aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends, Théo? Oui, je vous entends. Je vous entends tout. Bonjour. Bonjour, formidable. Comment tu vas? Ça va super. Là aujourd'hui, je suis plein d'énergie et je me sens prêt. Écoute, chaud patate, parce qu'apparemment, toi aussi, c'est la première fois que Caliban t'a rencontré justement dans un salon, et toi aussi, apparemment, tu fais des petites choses qui bougent et qui gigotent. Exactement, oui. Je fais des choses qui bougent et qui gigotent. C'est bien. Donc écoute, je vais te laisser te présenter déjà, et puis tu vas nous montrer un petit peu tout ce que tu fais, et on va rentrer dans ton univers. D'accord. Du coup, je mets ma présentation là. Allez, vas-y, tu peux commencer. Alors, partager. Ça arrive. Ah, t'inquiète pas. On est là. Voilà. Alors du coup, rebonjour à tous et je suis ravi d'être là. Je me présente rapidement parce qu'il y en a que je connais pas, je pense. Je m'appelle Théo Chamaillard, j'ai 18 ans et effectivement, la semaine dernière, j'ai été à l'atelier des makers où j'ai pu présenter un projet sur lequel je travaille depuis pas mal de temps. Donc pour aujourd'hui, là, je vous ai préparé une petite présentation pour bien vous expliquer le projet. Le projet s'appelle le projet Springlock et il consiste à créer une réplique en animatronique d'un personnage d'un jeu vidéo très populaire. Mais je vais tout vous expliciter sans problème. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. On n'hésitera pas. Allez, vas-y. Ok, donc du coup, comment ça va se dérouler ma présentation? J'ai fait un petit plan comme ça. J'ai expliqué le contexte derrière l'idée, d'où vient l'idée, un petit peu, ça vient de quel univers, l'histoire du projet, parce que en réalité, c'est un projet qui remonte à très longtemps, enfin très longtemps, quelques années, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui va faire l'animatronique concrètement, toutes les fonctionnalités, et comment est-ce qu'il va fonctionner pour atteindre ces fonctionnalités. Et ensuite, je vais pouvoir, si vous voulez, mettre ma caméra et vous montrer vraiment le robot et les différents mécanismes. Alors, le projet, il est inspiré d'un jeu vidéo américain pas mal connu appelé Five Nights at Freddy's. C'est un jeu vidéo d'horreur où on incarne un gardien de nuit qui doit surveiller une pizzeria hantée par des animatroniques assoiffés de sang. Bon, évidemment, c'est un contexte qui fait un petit peu peur.
Mais depuis une dizaine d'années, ce jeu vidéo a laissé un grand impact sur la culture mondiale. Il y a une quinzaine de jeux, une trentaine de livres et même une trilogie d'adaptation au cinéma qui est en train de sortir. Donc bon, c'est pas un jeu qui est inconnu. Je pense que peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler de près ou de loin. Et depuis que je suis tout petit, j'aime pas les pompiers, j'aime pas les policiers, j'aime pas les chevaliers. Moi, j'aime les animatroniques flippants. Chacun sa passion. Et juste pour définir du coup, certains d'entre vous savent peut-être, mais pour ceux qui savent pas, je vais réexpliquer rapidement ce que c'est qu'un animatronique et à peu près à quoi ça sert. Un animatronique, du coup, c'est une branche de la robotique qui désigne tous les moyens électrotechniques de donner vie à un personnage qui représente un être vivant. Donc, pour vous donner des exemples vraiment concrets, si vous avez été à Disney et que vous avez fait, par exemple, un vous savez, tout ce qui est Pirates des Caraïbes, les attractions, les personnages, c'est des robots, c'est des animatroniques. Ou si vous avez regardé euh, les Gremlins ou Jurassic Park, les dinosaures et les petits Gremlins, ce sont des animatroniques. Donc typiquement, ça va être un robot qui est fait pour avoir une forme particulière, comme vous pouvez voir à droite. Ça peut ressembler à des humains, comme pour représenter Abraham Lincoln, ou ça peut ressembler à des animaux ou à des T-Rex. Et c'est généralement c'est programmé pour avoir des mouvements très précis pour paraître le plus vivant possible. Donc c'est ça, en gros, un animatronique. D'ailleurs, fun fact pour votre culture, mais ça a été inventé par Walt Disney. Donc, oh, il manque une image, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que c'est? Qui est le String Bonnie, le personnage que j'essaye de recréer? C'est un des personnages du coup de ce jeu vidéo, qui est, comme vous pouvez le voir, un lapin jaune avec des accessoires violets. Euh, et je suis vraiment très fan de ce personnage parmi tous les autres personnages. Et comme je vais l'expliquer plus tard, à un moment, j'ai eu une idée folle, c'était de le recréer. Mais pourquoi ce personnage en particulier? C'est que dans son fonctionnement, il y a un mécanisme appelé les spring locks, donc les verrous à ressort, qui, dans l'univers du jeu vidéo, présente une sorte de mécanisme qui est très science-fiction, mais qui est quand même aussi intéressant. En gros, vous voyez, dans tout robot, et surtout dans les animatroniques, il y a la partie robotique avec les moteurs, donc ce que j'ai appelé le squelette, et il y a le costume par-dessus, qui peut représenter n'importe quel personnage, dans ce cas-là, un lapin robotisé géant. Et dans l'univers de Five Nights at Freddy's, Scott Cawthon, le créateur, a inventé un concept qui est très irréaliste, extrêmement tiré par les cheveux, mais quand même très intéressant. Et c'est les verrous à ressort. Dans son univers, King Body, c'est un animatronique dont l'intérieur est rempli de petits verrous qui permettent de séparer les pièces de l'endosquelette, enfin du squelette interne, pour pouvoir se glisser dans le costume et le contrôler de l'intérieur, comme si on passait d'un robot à un exosquelette. C'est un concept qui m'a toujours fasciné parce que autant dans les jeux vidéo, c'est un petit peu tiré par les cheveux et très peu réaliste, mais je me suis toujours dit, en vrai, il y a moyen peut-être de donner une dimension plus réelle à ce concept. Et c'est pour ça j'ai pas mis d'image, c'est pour ça qu'en 2020, du coup, pendant la pandémie, certaines personnes pendant le coronavirus se sont mis au piano, à la guitare. Et moi, personnellement, avec un ami, on a décidé qu'on allait créer des animatroniques inspirés de Five Nights at Freddy's. Donc, alors évidemment, à l'époque, j'avais 14 ans, si je me souviens bien. C'était pendant que j'étais en quatrième. Donc, je n'avais pas vraiment de moyens, ni techniques, ni financiers de réaliser le projet. Donc, j'ai plus fait à outrance des croquis, des dessins que j'ai toujours sur moi. J'ai des piles et des piles de dessins qui représentent les possibles mécanismes que je dirais mettre dans le robot. L'autre personne qui était avec moi, au bout de 2 semaines, elle a arrêté. Je lui ai plus jamais reparlé. Mais je me suis donc retrouvé seul avec le projet. Et jusque-là, j'ai pas abandonné parce que je voyais dans ce projet un véritable concept. Et je me disais, peut-être qu'on peut faire quelque chose de bien. Donc, c'est en arrivant au lycée, en seconde, que j'ai décidé de vraiment me lancer dans l'aventure. J'ai investi, grâce à un petit job d'été et à mes parents, dans une imprimante 3D et dans un laptop. Et sur Fusion 360, donc le logiciel que j'utilise principalement pour tout ce qui est CAO, j'ai commencé à faire des prototypes de modèles 3D.
comme par exemple une tête d'animatronique et un bras, qui était évidemment, par manque d'expérience, plutôt mal faite et que j'ai jamais pu vraiment, véritablement imprimer. Mais le concept était quand même là. C'est autour de ce temps-là que j'ai lancé une chaîne YouTube sur laquelle je mets mon projet, sur laquelle j'explique comment les choses marchent et je documente toutes les avancées. Dès que j'ai réussi à faire quelque chose, je poste une petite vidéo, je poste un petit truc sympa. Et c'est une chaîne qui est anglophone parce que dans notre époque moderne, surtout pour ma génération, c'est de plus en plus important de parler anglais. Et c'était, je pense, la meilleure opportunité que j'ai pu prendre pour vraiment apprendre la langue et pouvoir la pratiquer. Donc ça fait un petit plus. Et du coup, là, sur ta chaîne, t'as Ouais. combien d'adhérents qui regardent ta chaîne en termes de vues? Ça donne quoi, par curiosité? Alors, en termes d'abonnés, je dois être à 23 000 maintenant. Et en termes de vues, ça fluctue beaucoup en dépendant de la vidéo. Il y en a une, celle qui marche le plus, elle a eu 700 000, mais celle qui marche le moins, on reste sur des 1000, 2000 vues. Et typiquement, si on doit prendre vraiment un milieu, je peux atteindre entre 70 000 et 100 000 vues sur les vidéos qui sont bien travaillées. Donc il y a un Ah, petit succès. ah ouais, ouais, ok, c'est un bon chiffre quand même, hein. Ouais, ah bah, c'est bien. En Du coup, plus, du coup, Théo, ouais. je pense que le replay, on va le mettre sur ta chaîne, du coup, directement, ce sera plus simple. Voilà. Exactement. Non, mais ouais. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que c'est la source de revenus, du coup, parce que YouTube, on peut avoir des revenus qui permet de financer le projet. Donc, c'est un petit peu un cycle infini. La chaîne permet d'investir dans le projet, sauf que le projet fait du contenu pour la chaîne, qui fait de l'argent pour le projet. Enfin, ça se développe comme ça, quoi. C'est une logique circulaire. Alors, du coup, en 2023, j'ai réussi à faire mon premier prototype d'animatronique. Donc, celui-là, ils sont cassés maintenant, mais il y a un système primitif de verrou à ressort dedans. Comme vous pouvez voir à gauche, sur une petite plaque, il y a l'endosquelette, donc la tête, qui était capable de pivoter son cou sur deux axes, de pivoter des yeux sur un axe et d'ouvrir, fermer sa bouche et ses paupières. Donc on part sur des animations faciales de base, évidemment, mais qui pour un premier animatronique était quand même plutôt pas mal. Et pour cette animatronique, je lui ai donné un casque. Je vais expliquer comment je l'ai fait juste après. Mais le casque qui représente évidemment le personnage de String Bonnie. Donc là, on peut voir une image un petit peu plus large du casque sur l'endosquelette. Et à droite, on peut même voir en flou, mais un tout premier prototype de la tête de squelette. Alors, par rapport au développement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet comme ça fait apprendre beaucoup de compétences. L'impression 3D, travailler avec de la mousse, faire de la couture, travailler avec des ressorts, des logiciels de CAO, etc., des slicers. Et grâce à ce projet, j'ai pu apprendre, du coup, évidemment, pour imprimer la tête, comme on voit à gauche, ça m'a pris beaucoup d'itérations différentes, beaucoup de prototypes. Comme tous les projets, on se dit, bon, la première version, elle va marcher, il n'y a pas de quoi ça marche pas, mais plus on imprime, plus on s'aperçoit qu'il y a des problèmes et on doit réimprimer, et c'est un peu un cercle vicieux, mais on finit par s'en sortir à la fin, évidemment. Comme vous pouvez le voir au milieu aussi, pour faire la fourrure sur le casque, parce que la fourrure, c'est une des parties les plus importantes, c'est une des premières choses qu'on voit, et si les coutures sont mal faites, l'illusion est un petit peu brisée, on voit que c'est juste un costume de mascotte un peu mal fait. Du coup, j'ai essayé de m'appliquer, j'ai fait des patrons que j'ai cousus ensemble pour donner cette fourrure. Un fun fact, c'est que la technique de couture que j'ai utilisée, c'est ce qu'on appelle un hand and stick. Et si vous connaissez les Muppets, je pense que tout le monde connaît les Muppets. Oh oui. Euh, ouais. C'est un petit projet de confinement, moi aussi, les Muppets. Ah, et ben, vous voyez, on voit très peu les coutures sur les Muppets. Et c'est parce que la compagnie qui les a créées, Jim Henson Creature Shop, a développé une technique de couture spéciale pour le tissu polaire. Et j'ai utilisé cette technique pour faire en sorte qu'on voit le moins possible les coutures. Donc, ça demande beaucoup de patience de faire la couture, évidemment. Et vous pouvez voir sur la droite, ici, donc le système d'exosquelette, qui est la couche intermédiaire entre le squelette et le costume. Et c'est là que vont se placer les verrous à ressort.
vous pouvez voir un petit peu les ressorts sur la droite. Et le système était vraiment primitif, mais les verrous à ressorts, c'était juste un système de plaquettes qui venaient se coller sur le squelette pour faire en sorte que le casque tienne bien sur le robot. Et j'en profite du coup pour expliquer que j'ai dû changer un petit peu l'interprétation des verrous à ressort parce que dans les jeux vidéo, comme j'ai expliqué, c'est un petit peu un mécanisme qui transforme l'endosquelette en exosquelette, qui transforme le pantin en costume. Là, j'ai pris une interprétation différente. Ces verrous à ressort, comme je viens de montrer là, ils servent à plaquer le costume sur le squelette pour que l'un ne bouge pas sur l'autre. Et quand on déverrouille les ressorts, on peut enlever le costume du squelette et le porter comme une mascotte. J'expliquerai un peu tous les avantages que ça a plus tard, mais c'est un petit peu vraiment le cœur du projet, c'est aussi de développer cette idée. Alors, une fois que le prototype était fini, je me suis dit, je peux faire une tête, alors pourquoi je ne ferais pas un corps? Donc je me suis lancé dans la conception du corps en passant, je vais pas les mettre là évidemment, mais par de très nombreux prototypes et fichiers différents, plein d'itérations pour essayer d'avoir le costume comme il faut. Vous pouvez voir sur la gauche une vue en coupe du casque de la mascotte, où vous pouvez voir justement la distinction entre le costume en jaune et le squelette à l'intérieur. Et légèrement, on peut voir la sorte de structure par-dessus, où il va y avoir les ressorts. Au milieu, il y a l'image que j'ai mis parce que ça illustre aussi très bien le rôle des verrous à ressort, mais il y a la structure interne où on peut voir les servomoteurs. Et tout autour, on va voir des sortes de petites côtes. Et c'est ça qui va venir agripper le squelette pour faire un isostatisme. Et à droite, c'est à quoi le costume est censé ressembler, avec des pièces en moins, quand il sera fini. Donc, j'ai eu l'occasion pour le persan. Le persan, c'est une célébration des 100 jours avant le bac qui se tenait dans mon lycée. C'est une tradition qui se fait, je crois que ça se fait aussi dans d'autres lycées en France, mais du coup, ça se faisait dans mon lycée. Et il y a un concours de déguisement. Du coup, évidemment, ni une ni deux, je me suis saisi de tous mes fichiers et j'ai créé une première version du costume que vous pouvez donc voir à droite, avec la tête prototype. Pour venir en détail par rapport à la conception de ce costume, pour faire un costume comme ça, j'ai dû prendre mon fichier 3D, l'importer dans un logiciel appelé Pepacura, qui transforme les fichiers 3D, donc les modèles 3D, en patrons en 2D. J'ai dû découper ces patrons sur de la mousse, coller de la mousse avec de la colle néoprène, et ensuite tout recouvrir de fourrure comme comme je vous ai décrit plus tôt. Donc voilà, c'est le tout premier draft, un peu, du costume lui-même. D'ailleurs, c'est triste, mais je n'ai même pas été en première place du concours de déguisement. Mais bon, on peut pas tout avoir. Peu après, je me suis aperçu que le tissu que j'avais utilisé présentait de nombreux désavantages. Et donc, pour Halloween 2024, j'ai déchiré toute la fourrure. J'en ai acheté une meilleure qui s'étire mieux et qui rapproche plus du matériau utilisé pour les Muppets et pour les animatroniques du jeu vidéo. Et j'ai amélioré le costume qui est là derrière moi. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Mais voilà, j'ai pu faire une première version qui présentait des problèmes puisque le jour d'Halloween, enfin la nuit d'Halloween, quand je l'ai porté, dès que j'ai passé le pas de la porte, il est tombé en lambeaux. Donc j'ai perdu deux mains, une oreille, un œil, deux pieds. Enfin bref, je vous passe les détails, mais ah bah ça allait avec Halloween, hein. ouais, ah bah c'est sûr. Hein. Et je me suis aussi fait confondre avec Pikachu. Ça m'a brisé le cœur que personne n'ait la rêve du personnage, mais c'est pas grave. À la sortie du prochain film, je pourrais me ramener au cinéma avec le costume. Je pense que d'autres personnes auront la référence. Hop. Et évidemment, ce qui intéresse plus, je pense, c'est la création du squelette, donc de Spring Bonnie. Par rapport au squelette, je vous expliquerai plus tard comment il marche, mais il est fait d'une structure avec des tubes de PVC pour faire un petit peu la grande structure globale et des pièces imprimées en 3D. Par rapport à la forme du squelette, j'ai essayé de respecter le plus possible la forme qu'il a dans les jeux vidéo. Pour essayer de traduire d'une façon fidèle ce personnage, pour lui faire un peu honneur évidemment. Quand on compare du coup le squelette avec sa version dans le jeu vidéo,
que j'ai montré du coup au début de la slide, on voit qu'il y a quand même de bonnes similarités. Donc je pense personnellement pas trop mal m'être débrouillé. Je vous montrerai après comment en détail il marche. Mais voilà, au bout de quelques semaines d'ailleurs, c'est très récent, j'ai pu réussir à assembler deux bras, un torse et une tête. Et bien évidemment, ce qui est le plus récent, c'est l'atelier des makers, un super week-end où j'ai pu présenter pour la première fois à des gens hors de ma chaîne YouTube le projet, où j'ai pu voir les réactions des gens qui n'ont pas la référence, mais aussi qui n'ont jamais vu le costume avant et qui sont complètement novices au concept. Donc j'ai pu le faire jouer. J'ai animé l'animatronique sur une chanson California Dreaming que vous connaissez peut-être des années 60. Et puis j'ai pu voir j'ai pu rencontrer des gens, donc du coup Caliban, et me faire inviter du coup à l'apérobo, ce que je trouve génial. Hop. Alors maintenant, on sait un petit peu le développement du robot et aussi son histoire et ses références. Mais qu'est-ce qu'il est censé faire ce robot? Comme tout animatronique, il est censé pouvoir faire des spectacles pré-programmés. Donc, il peut chanter des chansons, parler à une audience comme un maître de spectacle, et, entre guillemets, parce que je peux pas encore faire ça, mais il fait semblant de jouer de la guitare. Je veux voir ça. La guitare, je suis vraiment désolé, j'ai oublié la guitare à mon appart étudiant, donc je vais pas pouvoir vous montrer la guitare, mais je vais pouvoir vous expliquer quelques petits détails sur la guitare parce qu'elle a son importance. Ce sera pas n'importe quelle guitare. Par rapport à la fonction Stringlock, du coup, comme je vous l'ai expliqué, le costume, il peut être porté soit par un robot, soit par un humain. Et j'en profite, du coup, pour développer l'idée. Parce que le concept de base, c'est justement un robot qui peut être porté en tant que costume. De base, ça a des avantages, comme par exemple, imaginez, le robot, il est sur scène, il chante, il y a un fils qui saute, et il tombe en panne. Et nous, on veut pas. Ça serait dommage d'arrêter un spectacle parce que un fil est sauté. Du coup, hop, on resserre les verrous. Un acteur enfile le costume et continue le spectacle en playback s'il faut, pendant que quelqu'un répare le robot ou s'il surchauffe en attendant qu'il refroidisse, quelqu'un enfile le costume. Et puis même, je travaille sur un système d'intelligence artificielle avec un collaborateur états-unien d'ailleurs. Euh, mais c'est pour dans très longtemps parce qu'évidemment, qui dit intelligence artificielle dit que va falloir refaire tout ce qui est contrôle, système de contrôle électronique, etc. Donc techniquement, il n'est pas capable d'interagir avec une audience. Et donc ça rajoute une sorte de couche d'interaction par-dessus, de pouvoir porter le costume et dire bonjour aux gens qui regardent le spectacle, pouvoir leur apporter quelque chose, leur servir si c'est dans un restaurant par exemple. Mais ça n'a pas que ça comme fonction. Théoriquement, avec un seul squelette et plusieurs costumes, puisqu'on peut enlever le costume, on peut toujours en remettre un autre. Donc, par exemple, si les gens se lassent de toujours voir Bonnie sur scène, on peut mettre un acteur dans Bonnie, enlever le costume et mettre un autre personnage à la place. Et un dernier avantage, et j'y ai pensé il y a pas longtemps, mais par rapport à la programmation de l'animatronique, je vous expliquerai comment ça se fait encore après du coup dans la présentation. Mais programmer un robot, on le sait tous, c'est difficile. Et même avec l'outil que j'utilise, qui rend ça beaucoup plus facile, au niveau des mouvements du corps du robot, ça peut être difficile. Mais je me dis, si on peut porter le costume, pourquoi pas mettre des potentiomètres dessus pour enregistrer les mouvements et justement ne pas avoir à programmer le robot. Ça pourrait être un truc qui pourrait être fait justement grâce à ce système qui nous permet de porter une des couches du robot comme un costume. Donc, je trouve que c'est un petit peu l'os du projet et c'est ce qui le rend particulier et plutôt unique. Là, j'ai pris une vidéo du coup à l'atelier des makers du robot qui chante avec en bas à gauche la petite tête prototype qui chantait du coup en duo sur la chanson. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas à l'atelier des makers. Maintenant, comment fonctionne le robot? Typiquement, des animatroniques, ça peut marcher avec soit des moteurs électriques, soit des vérins hydrauliques ou pneumatiques. Typiquement, dans les années 80, c'était beaucoup plus utilisé la pneumatique. Mais j'ai choisi pour le robot, pour qu'il soit plus facile et moins cher, d'utiliser des servomoteurs qu'on peut retrouver dans le RC très très couramment. Donc
des MG996R, des petits servomoteurs bleus qu'on trouve partout, et des 35 et des 60 kilos qui normalement doivent avoir assez de force pour mouvoir le robot sans problème. Donc c'est le système que j'ai utilisé pour le faire bouger au niveau des actuateurs. Par rapport à l'électronique, pour l'instant, le robot marche avec une Arduino Mega et pas Uno, une Arduino Mega et un contrôleur de servomoteur Adafruit, un PCA 9685. Vous en avez peut-être déjà vu dans vos projets, qui permet du coup, grâce à un bus I2C, de pouvoir contrôler une myriade de servomoteurs en même temps. Typiquement, si je me trompe pas, c'est recommandé de s'arrêter à 16 servomoteurs sur une seule Arduino Mega, mais grâce au logiciel que j'utilise, je peux utiliser plusieurs Arduino sur le même robot. Donc au pire, ça peut ne pas être un problème. Alors, maintenant, comment est-ce que je contrôle le robot? Typiquement, un robot, ça se contrôle avec des capteurs, des lignes de code et des j'ai oublié des loops, bref, des circuits fermés et ouverts. Pardon, oui, c'est ça que je voulais dire. Mais pour contrôler le robot, j'utilise un logiciel appelé BotTango. C'est un logiciel américain plutôt récent qui permet, au lieu d'avoir à taper des lignes de code pour contrôler les moteurs, on a juste à brancher l'Arduino sur son ordinateur, à référencer les pins sur lesquels sont les moteurs, et comme ça, hop, on peut animer littéralement l'animatronique. On peut contrôler les moteurs en temps réel. On peut mettre aussi des commandes pour que quand on appuie sur une certaine touche, ça fasse bouger le robot. Comme ça, on enregistre ce qu'on fait et hop, ça fait une animation. Donc, ce logiciel, premièrement, c'est un énorme gain de temps et il est aussi en plein développement, ce qui veut dire il y a beaucoup de, euh, de fonctionnalités qui vont être ajoutées au fur et à mesure des années. Et donc, je ne peux que recommander le logiciel. C'est vraiment pratique et il est gratuit et très bien documenté, compatible avec Arduino et plusieurs microcontrôleurs différents. Par rapport au système de VRoR Store, qui sont donc un des aspects les plus intéressants, typiquement, ça se base sur plusieurs types de mécanismes différents. Alors, c'est pas encore totalement développé parce que c'est la partie la plus difficile, ironiquement, à développer sur le système parce qu'elle est purement mécanique et que justement, vu qu'elle fonctionne avec des ressorts pour que ça maintienne bien le squelette en place, faut faire un système du coup qui vient resserrer ces ressorts. Mais pour les côtes, pour l'instant, on se base sur alors les côtes du coup, elles sont inspirées de la forme qu'elles ont dans les jeux. C'est pour ça qu'elles ont cette forme-là. Elles auraient pu avoir une forme complètement différente pour être plus fonctionnelles, mais puisque j'essaye d'être le plus comment dire précis par rapport aux jeux vidéo, j'ai pris cette forme-là. Et du coup, comme vous pouvez voir, elles viennent agripper, serrer comme un terrain de groupe le squelette au milieu pour justement créer un isostatiste pour que le torse soit bien sur le squelette. Pour les bras, c'est exactement pareil. C'est un mécanisme comme on peut retrouver dans les objectifs des appareils photo qui vient justement agripper puisque toute la structure des bras et du torse sont cylindriques. Justement, ça vient agripper pour faire un centrage long et permettre à ce que chacun des membres soit bien accroché sur leurs membres respectifs du squelette. Pour le torse, pour l'instant, on part sur un système de vis sans fin et de pignons pour pouvoir ouvrir les côtes, mais c'est encore en pleine phase de prototypage et c'est l'aspect du robot qui est pour l'instant la plus floue. J'en profite pour mentionner que par rapport à la mécanique, je reçois de l'aide d'un ami par distance qui étudie comme moi la mécanique et qui du coup m'aide sur le projet. Donc je suis pas complètement tout seul, en tout cas sur ce qui est d'avoir des idées pour la mécanique. Hop. Par rapport à la guitare, alors ça c'est un aspect qui au début était purement esthétique parce que Bonnie le lapin dans les jeux il joue la guitare, c'est un petit peu son truc à lui pour divertir les gens. Mais vous voyez, quand je porterai le costume, les yeux de l'animatronique resteront sur le masque. Ce qui veut dire qu'il faudra les animer pour que le costume paraisse vivant, même quand je suis dans le costume. Alors, comment je vais faire? Eh bien, puisque j'ai la guitare sur le personnage de base, quand je vais porter le costume, je vais garder la guitare, et à la place des boutons de la guitare électrique, je vais mettre des potentiomètres qui vont contrôler les expressions faciales
de l'animatronique pendant que j'ai porté le costume. C'est potentiomètre ou un système automatisé qui va tourner et cligner les yeux comme ça en automatique. Comme ça, comme dit l'expression, personne n'y verra que du feu. Je pourrais porter le costume et il aura l'air vivant malgré le fait que ça soit juste du coup un mec dans un costume. Par rapport à la réalisation de la guitare, j'ai déjà réalisé une partie qui est faite en découpe laser que j'ai pu faire grâce à l'atelier de mon EUT où j'étudie. Et ensuite, je vais essayer de peindre par-dessus, de rajouter des éléments imprimés en 3D pour faire les décorations. Et enfin, du coup, je vais pouvoir rajouter un circuit électronique et une batterie pour faire tout ce système de contrôle. Maintenant, c'est quoi le but du projet au final? Eh bien, à travers ce projet, j'aimerais bien pouvoir produire le robot dans le sens où j'aimerais bien pouvoir voir si le concept il accroche. Parce qu'en réalité, c'est un concept qui, aux États-Unis, du coup, les animatroniques qui divertissent des gens, c'est commun. C'était toute une mode dans les années 80, une partie certes infime de la culture américaine, mais eux, ils connaissent ça. Alors qu'ici, en France, on n'a jamais eu ça. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir tester, voir si ça a peut-être un avenir, voir si mon projet d'animatronique peut divertir des gens, et si au pire, ça serait pas une bonne idée d'en faire plus. Et si j'en fais plus, j'aimerais bien évidemment pouvoir faire son ami, Fredbear, qui est donc l'ours jaune que vous pouvez voir à droite, qui est lui aussi tout jaune avec des accessoires violets. Normalement, j'ai dit absolument tout ce que j'avais à dire sur la présentation. Et si vous voulez, je peux passer en caméra pour vous montrer du coup le robot que bah là j'ai rassemblé tout autour de moi, tous les prototypes. Est-ce que vous avez des questions en particulier? Non, là, je te cache pas, ouais, tu me bluffes un petit peu. Hein. Tu Ah, penses bon. beaucoup déjà Déjà, bon, si je reformule, t'arrives à penser en fait déjà à reproduire. Bon, ça, c'est un rêve de gamin, je connais ça. Où tu te dis, ouais, j'aimerais un jour le faire, j'aimerais un jour le faire. T'as eu le créneau pour le faire, t'as fait le truc, Ouais. mais t'as réussi à upgrader, à faire des alternatives justement sur ce projet-là qui sont assez bluffantes, ouais. Ah, merci, oui. En fait, Bah, ce que Régis veut dire, c'est qu'il veut bien être le bonhomme à l'intérieur du robot. Ah non, non. Non, non, je te cache pas, il me fait trop peur. oui, il est super mignon, c'est un lapin. Les lapins, ça fait pas peur, tout le monde sait ça. Bon, sauf si on a regardé le film. Là, il fait peur dans le film, effectivement, oui. Mais faut pas le dire ça. Faut pas le dire aux spectateurs. Ouais. Alors, du coup, je vais passer en caméra. Je vais arrêter mon partage. Hop. Et s'il y a moyen de passer à mon écran. Ah bah ouais, au contraire. Euh... On te voit, hein, on te voit. Ah, on me voit. Ah bah super. Ah ouais. Bah, bonjour tout le monde. Je vais prendre mon téléphone. Et comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez voir Ah bah on voit le monstre, ouais. ouais, le monstre. Donc j'ai mon robot de préparé, je peux le brancher et vous montrer un petit peu comment ça marche si vous voulez. Là-bas, j'ai bah du coup le poster du film évidemment, mais bon ça c'est un détail. J'ai le masque, les deux casques, le prototype et le plus récent qui est en pièces parce que je suis en train de travailler dessus. Et derrière moi, évidemment, j'ai le costume ici présent. Bon, faut que je fasse des retouches dessus évidemment, mais hop, voilà le monstre. Et du coup, Donc, Théo, c'est ta chambre ou c'est ton atelier, hein? Les deux, parce que j'ai pas d'atelier, je suis obligé de faire du coup tous mes projets bah, dans l'endroit où je dors, typiquement. Donc, J'ai le même problème que toi, moi c'est mon salon. ouais. Ah ouais, on connaît ça. Mais en réalité, quand j'étais encore au lycée, on a fait un petit projet de dingue. On a emprunté une chambre de l'internat et on l'a transformé en atelier. Mais j'ai plus accès au lycée ni à l'atelier, donc tristesse m'envahit. Ouais, je vais faire pareil au Crous. Je vais leur demander une pièce rien que pour moi, pour mettre mes imprimantes. Du coup, voilà. Euh, Est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose avec, que je vous montre, que je Ah vous bah montre fais-le bouger, oui, au contraire, on veut le Je fais voir bouger. vivre. Alors, super, je vais faire ça. Alors, du coup, sur mon ordinateur, j'ai justement le logiciel par rapport à ça. Vous pouvez voir donc ici le fichier 3D sur lequel j'ai les différents moteurs. Donc, sur
bot Tango ici présent. Et donc, ce que je vais faire, alors normalement, il est connecté. Donc voilà, là, si on passe à l'électronique, j'ai justement tout le circuit qui est ici. Alors bon, le cable management, il est pas très ouf, je le reconnais, mais bon, Ça fait jusque-là. le job, Alors, t'inquiète pas. On oui, n'est pas là pour juger. de toute façon, quand j'ai finalisé ça, et je vais essayer de faire passer les câbles dans les tubes, vu qu'ils sont creux, pour que ça soit plus propre. Donc voilà, l'Arduino Mega connecté avec le PCA Adafruit. Et donc là, on va brancher le robot. Yep. Alors, attendez, je pose mon téléphone deux petites Vas-y, secondes. vas-y. Hop, on branche le robot. Et avec un minimum de chance, et un minimum, c'est beaucoup demandé. Ah, 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 vous l'avez vu bouger? Ouais, ouais, ça y Attends. est, ça commence à bouger là. Et là, Et là, on a perdu la caméra. c'est c'est bon là, du coup, vous voyez? Ah non, c'est l'image est statique. Non, Bon, on non, appelle ça l'effet Bollaldi chez nous, t'inquiète pas, c'est normal. non. Oh, pile quand il bouge. Alors que tout Ah, à ça l'heure, y est, c'est bon, on a récupéré l'image. Ok, je lance tant que ça marche, hein. Voilà. Tous les moteurs sont pas branchés, comme vous pouvez voir, il y a des câbles qui sont pas branchés. Mais du coup, voilà, tous les moteurs marchent. Et jusque-là, du coup, j'ai l'animation au niveau de tout le haut du corps. Donc la tête, toutes les animations sont faites. Les bras, les épaules, jusqu'au poignet, toutes les animations sont faites. Donc là, techniquement, il est capable, entre guillemets, de jouer de la guitare et de faire ces petites routines d'animatronique. Euh, Par rapport au mécanisme, qu'est-ce que je peux dire? Si vous voulez, si vous êtes intéressé par un peu les détails du mécanisme, hop, pour la bouche, pour tout ce qui est bouche, bras et aussi les épaules, c'est des systèmes de levier basiques. Donc juste, il y a le bras qui pousse et du coup ça fait bouger. Jusque là, il y a rien de trop compliqué. Pour le coup, pour avoir des mouvements un minimum réalistes, j'ai fait bouger avec deux servomoteurs la tête sur un joint universel, donc qui bouge sur deux axes. Hop. Et puis pour tout ce qui est poignet, etc., j'ai dû raccorder le bras du servomoteur avec une pièce qui est complètement sur mesure en impression 3D, justement pour que les deux se lient bien. Et en termes de mécanisme, ça reste vraiment très basique. C'est pas compliqué. C'est vraiment juste des moteurs qui sont branchés et qui. Alors sur ce projet-là, je vous avouerai que j'ai pas fait beaucoup. J'ai pas fait de calcul de couple, de moments, etc. Normalement, on est censé les faire dans les projets pour être sûr que au niveau des capacités des moteurs, c'est bon. Mais je vous avouerai que Et là, pas. on a perdu l'image. Ah, ça y est, c'est revenu. Ah, Ça y est, c'est revenu. ok. Mais du coup, voilà. Pour Si tes vous voulez, calculs, vu le couple que tu as prévu pour tes servomoteurs, c'est large. Hein. ouais, c'est large. Bah encore, au début, j'avais eu des problèmes sur la tête quand je mets le casque dessus, mais j'ai pu compenser en mettant des ressorts pour faire entre guillemets contrepoids. Comme ça, quand on met le casque, normalement, il n'y a pas de chance que ça tombe en avant. Je vais en mettre des plus forts, mais du coup, comme ça résout, enfin, ça aide à résoudre le problème. Si vous voulez, je peux vous montrer les casques et les pièces du costume. Parce que au niveau de l'endosquelette, c'est relativement simple. Bon, ça prend quand même une tonne de temps à faire, mais c'est relativement simple. Alors du coup, hop, je vais les mettre là. Par rapport au casque, hop, toute la structure interne est imprimée en 3D. Donc tout ça, c'est de l'impression 3D, comme vous pouvez voir, avec par-dessus une couche de finition pour pouvoir faire les pièces extérieures assez lisses. Donc joli à voir. Et ici, vous pouvez voir un exemple de la couture que j'ai faite, qui commence un peu à se défaire, pour justement que ça soit le moins visible possible et que ça brise pas l'illusion. Et là, si vous regardez bien, dans ces rails-là, c'est là que viendront les systèmes à ressort pour, du coup lier cette pièce-là avec cette pièce-là. Hop. Et puis ici, alors, il a pris un petit peu de vieux, mais j'ai le prototype qui a perdu une oreille, malheureusement, que je dois recoller. Le Et fameux puis, d'Halloween, c'est ça?
Non, non, ça c'est ça c'est celui du persan du coup. Par contre, au persan, j'ai une vidéo très drôle où je suis en train de défiler avec le costume et où je perds une oreille. Ah mais et petit extra, alors celui-là je l'ai pas trop montré à ma chaîne, mais si on regarde dans l'étagère en bas, hop, en fait, vous savez, ouais, ouais, vous savez pourquoi j'ai fait ce masque? Parce que j'ai tellement de pièces que j'ai pas utilisées pour faire la tête finale que j'ai de quoi faire une deuxième tête entièrement à partir des pièces abandonnées de celle-là, des pièces qui marchaient pas. Ça montre à quel point il y a eu des itérations différentes du coup du projet. Du coup voilà. Hop. Et puis bah je crois que j'ai fait le tour. Là honnêtement, je crois que j'ai vraiment dit tout ce qu'il y avait à dire, tout ce que j'ai en tout cas à montrer sur le moment. Voilà. Des questions? Bah écoute, là, c'est un sacré boulot là quand même que t'as fait, hein. Du coup, C'est- tu le sors beaucoup ton robot, tu fais des salons avec, t'as des choses en Euh, prévision? non, pas du tout. La première fois que j'ai sorti, c'est, enfin, je suis déjà sorti avec les casques pour faire Halloween et des concours de déguisement. Mais le robot lui-même, la première fois que j'ai sorti, c'était le week-end dernier à l'atelier des makers. Parce que de toute façon, il était pas entièrement fini avant ça. Et même là, il y a beaucoup de travail à faire. Ouais, Beaucoup, beaucoup. ouais, Théo, du coup tu parles de l'atelier des makers. Tu nous as parlé que tu avais rencontré Caliban, donc quand tu nous fais l'honneur ouais, enfin, de parler de nous, c'est vraiment super sympa. Mais il y a quelque chose que tu as oublié, enfin, tu as rencontré aussi un grand bonhomme Ah à oui, l'atelier des makers. euh, Attends, on va te sortir une petite photo. Ah, Gaël. Voilà. Tu je nous veux as pas cette. dit que tu avais rencontré Gaël Langevin. Je l'ai pas dit. Alors là, bah du coup oui, j'ai rencontré Gaël, le créateur d'InMove. Du coup, ah bah ça faisait sacrément plaisir. Hein. Ah oui, C'était Voilà, très mais cool. on t'enverra les photos, on t'enverra la petite vidéo là qui sur ce Ouais. sujet. Ouais. En plus, je vous on le avouerai, connaît, on le connaît bien Gaël, t'inquiète pas. ouais. Ah, mais je vous avouerai qu'en plus, quand on m'a dit c'est le créateur d'InMove et tout, je me souvenais plus exactement de quel robot était InMove. Et du coup, après coup, j'ai regardé. Mais en fait, InMove, je suivais ça depuis un bail, genre depuis le développement d'InMove et tout, enfin un peu le début. Je connaissais, genre je voyais un peu de loin des gens imprimer le robot d'InMove et tout. Et j'avais complètement oublié que c'était français. J'avais, Ouais, j'avais, du coup, t'as pas mal échangé avec lui, ouais, il t'a pas mal ouais, conseillé, il ouais. a posé des questions, j'ai vu, on a vu. Ouais, ah bah, c'était une discussion super intéressante. En plus, il connaît Botango, le logiciel. Du coup, on en a beaucoup parlé aussi. Et puis, oui, on a échangé sur ce qui est mécanique, etc., du robot, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que ça faisait sacrément plaisir. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut continuer à aller dans les salons et tu Ouais, feras des rencontres comme ça. C'est ouais. Bah, là, normalement, il y a celui de Nantes, où on m'a invité, du coup, qu'il faudrait que j'organise. Parce que Nantes, c'est pas la porte à côté d'Aubigny-sur-Mer. Mais, ouais, ça c'est vachement sympa d'y aller. Ah bah t'as intérêt quand même, t'as intérêt d'y aller. C'est le Ouais, ouais, salon de ouais. l'année. J'ai regardé bah du coup c'est sur le site de l'île de Nantes T'as des avec gros, les gros machines. animatroniques sur l'île de Nantes. Ouais, Ah oui, là tu vas en voir du grand là. ouais. Ouais, même on peut même monter des personnes dessus, hein. Il arrose Et un peu. et du coup tu penses y aller, c'est ça? Tu penses y aller cette année? bah j'ai essayé. En plus, je suis allé à Nantes du coup voir justement les machines de l'île plutôt en décembre de l'année dernière, un petit voyage tout sympa. Et du coup, bon, je sais comment m'y rendre, mais il faut que j'organise tout ça et il faut que je sache si je l'emporte lui, parce que si je l'emporte, ça va être une autre paire de manches. Ah bah ça Sarah, je c'est te la suggère logistique, on vers le connaît tous boss ça, hein. de venir Ouais, avec ouais. Arnaud. Ah, mais oui, mais tiens, c'est pas bête ça comme idée. Bah, faut que je demande à Arnaud. Voilà, bah sinon ouais, moi sinon c'est ce que j'allais proposer, hein. Sinon on a un petit peu de place, on peut trouver une petite place on peut trouver un bout de table pour mettre ton animatronique. Ouais, T'inquiète bah, pas, pour la place on en aura pour toi, t'inquiète pas. Tu peux en oui, trouver sur plein de stands. mais ouais, ouais, bon, de toute façon, il faut que j'organise ça va être tout un truc à organiser. Mais bon, je vais faire mon mieux pour venir, hein, attention. Je vais pas laisser passer l'opportunité. En plus, non, c'est beau comme ville. C'est quand même beau comme ville. Et Ouais. sinon, tu as Azet dans la semaine prochaine.
Ah, visiteur. Ouais, il y a Azel Rideau, ouais, effectivement. Bah, d'ailleurs, je vais en parler un peu après. Mais effectivement, il y a un salon là très prochainement qui va arriver. Bon, en tout cas, Théo, ouais, super projet. Comme quoi, ouais, t'as démarré de rien et en cogitant un petit peu dans sa tête et avancer, t'as pu faire une montée en compétence justement pour apprivoiser multitude d'ingénierie pour arriver à ce qu'il en est aujourd'hui sur ton gros bonhomme là. Ouais. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup en tout cas pour ton intervention. Donc pressé de te voir physiquement un de ces quatre quand même et de voir un petit peu comment ton bois a évolué. Ah, on a une question de Monsieur Patrice, Monsieur Patrice Tavaron. Allez-y. Comment tu as connu l'atelier des makers? Alors du coup, c'est indirectement par Arnaud d'abord, mais surtout par une amie qui faisait un stage du coup à Créa Code Lab et elle lui a parlé à Arnaud du coup de mon projet parce que elle le voit en avant-première évidemment. Et Arnaud il s'est dit c'est génial, je devrais l'inviter. Du coup, elle m'a donné le numéro d'Arnaud. On s'est arrangé pour que je vienne à l'atelier des makers et puis ça s'est fait. Je suis venu. Heureusement d'ailleurs. Ah bah là t'as mis un pied dedans, c'est fini, tu vas avoir le deuxième qui va très vite arriver dedans et tu vas voir. Il va y avoir tout le reste, les pieds, les mains. Bienvenue dans le clan des makers. Youpi. Trop bien. Bon, en tout cas, Théo, je te remercie infiniment de nous avoir présenté ton projet. Donc curieux de te voir prochainement, en espérant que tu puisses venir à Nantes. En tout cas, pour la place, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent t'accueillir directement sur les stands. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient lever la main pour dire viens chez nous. Donc je te remercie. Merci beaucoup à vous surtout, c'était super fun. Et puis j'espère du coup vous voir quand je viendrai à Nantes, évidemment. Et puis voilà, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc pour revenir aux prochains événements pour Caliban aussi, il n'y a pas que les apérobos dans la vie. Effectivement, là on a commencé à parler un petit peu de Azel Rideau, effectivement, parce que prochainement on va avoir un salon qui s'appelle Azetec 3D, qui mélange un petit peu tout ce qui est robotique, impression 3D, qui va être pour les dates, je les ai plus en mémoire, rappelez-moi, le week-end prochain, merci. Le 19 et le 20 exactement, où là effectivement Caliban sera présent et on va pouvoir venir avec plein de petits robots. Donc c'est là d'ailleurs, c'est la première édition aussi où ils vont la faire sur 2 jours. Les années d'avant ils la faisaient que sur une seule journée. Là maintenant ils commencent à prendre du volume. Donc je vous dis bientôt en tout cas pour nous voir physiquement dans ce secteur-là. Et bien sûr dans les mois qui suivent, bon bien sûr on a parlé de Nantes, mais ça c'est le prochain salon pour le mois de juin. Donc la Nantes Maker Campus, où là vous verrez une multitude de projets, de bidouilles, que ce soit des gars qui font des trucs au fond du grenier jusqu'à des Fab Labs, enfin le salon par excellence du maker où vous allez voir plein de choses, dont entre autres Caliban. Et pour faire récapitulatif aussi, pardon, c'est dur à dire ça, jusqu'au mois de juillet, on sera aussi à la Japan Expo. Donc là il y a pas mal de salons qui s'agencent déjà jusqu'à, on va dire, presque pendant la période des grandes vacances scolaires, et à la rentrée il y aura autre chose qui va se mettre en place, mais ça vous saurez ça en temps et en heure par la suite. Voilà. Donc écoutez, pour ce samedi apérobo spécial Cité des Sciences, je vous dis, voilà, sans apéro, ouais, l'apérobo sans apéro, c'est un concept, on vient de l'inventer. Et écoutez, je vous dis à très bientôt, donc je vous dis au mois prochain pour le prochain événement. À bientôt.